Alors salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer sur notre série de vidéos sur les démarreurs des moteurs asynchrones triphasés. Voilà, donc ici au sein de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du démarrage direct de sens de marche, mais cette fois-ci avec la signalisation lumineuse. Donc nous allons directement aborder le sujet. Comme dans la dernière vidéo, nous avons commencé par présenter le schéma de circuit de puissance. Donc ici, nous avons le schéma de circuit de puissance de la dernière fois. Voilà, donc peu importe les variantes du démarrage direct de sens de rotation, c'est toujours le même circuit de puissance. Mais c'est le circuit de commande qui aura des modifications. Voilà, donc le circuit de puissance, il n'y a rien encore à présenter sur le circuit de puissance. Nous allons directement attaquer le circuit de commande. Et voilà, nous avons le circuit de commande qui est présenté là. De commande. Donc, le circuit de commande étant ici présenté, nous avons la première partie du circuit de commande qui est juste le schéma de commande du démarrage direct de sens de rotation classique. Et voilà, nous avons le contacteur KM1 et KM2 avec les différents boutons de démarrage et les contacts d'auto-maintien. Voilà, donc ici nous avons les deux voyants de signalisation qui sont ajoutés. On a H1 qui signalera la mise en marche du contacteur KM1 et on a le H2 qui signalera la mise en marche du contacteur KM2. C'est-à-dire ces deux voyants vont nous signaler que le moteur est en train de tourner dans un sens comme dans l'autre. Et voilà, comme ces schémas ont été déjà présentés. Ce schéma a été déjà présenté dans la dernière vidéo que vous allez voir tout à l'heure, que vous allez voir juste au-dessus, en haut à droite, là, au niveau des fiches là. Et aussi, vous aurez aussi des liens dans la description pour aller visionner la dernière vidéo enregistrée sur le démarrage direct de sens de rotation. Alors, nous allons directement attaquer le câblage. Comment câbler de façon pratique un tel schéma de commande. Alors le câblage. Pour le câblage, ici, nous allons directement faire venir les différents appareils dont nous avons besoin, comme dans la dernière vidéo. Et voilà, nous avons la source d'alimentation, c'est-à-dire les trois phases et le neutre, et les différents appareils dont nous avons besoin. Voilà. Donc au départ, nous avons commencé par câbler le circuit de puissance que vous voyez là. Le circuit de puissance a été câblé dans la dernière vidéo. Donc ici, nous allons reprendre cette même procédure là, c'est-à-dire le câblage du circuit de puissance. Alors, donc je continue à faire le câblage, mais cette fois-ci je vais aller un peu plus rapidement puisque ça a été déjà fait. Alors, donc on va câbler la partie puissance rapidement. Alors donc ici la partie puissance a pratiquement été câblée, comme vous pouvez le voir. Voilà, nous avons ajouté le relais thermique et après le relais thermique, nous sommes venus directement au bornier X1. Voilà, qui va recevoir les bornes du moteur. Vous voyez, les bornes UV et UV seront connectées sur le U1. Voilà. Donc nous allons déjà raccorder le moteur, vous voyez, sur le U1. Donc nous avons fini avec le schéma de puissance. Il faut maintenant attaquer le schéma de commande. Donc nous avons le circuit de commande qui est là, le circuit de commande classique sans la signalisation que nous allons réaliser d'abord sans la signalisation. Donc, et ça, comme ça a été déjà fait également, donc nous allons réaliser ça rapidement, de façon rapide. Voilà, donc ici, à cette étape, nous ajoutons les blocs additifs instantanés. Vous voyez, j'ajoute deux blocs additifs instantanés pour pouvoir terminer. On va utiliser les contacts 61 62 de chaque contacteur ici. Voilà, alors donc ici le câblage a été à 90% terminé, mais il reste simplement à ajouter les boutons poussoirs S1 jusqu'à S3, et voici ces boutons poussoirs ici. Voilà, donc le S3 c'est le bouton poussoir arrêt,
Le S1, c'est le bouton poussoir de marche dans le premier sens. Et le bouton poussoir S2, c'est le bouton poussoir de marche dans le second sens. Donc il va falloir maintenant les câbler ici. Voilà. Alors le câblage ici est terminé, comme vous pouvez le constater. Voilà, le câblage du bouton poussoir, des boutons poussoirs. Quand vous allez voir, je suis revenu un peu en arrière pour vous montrer. Les boutons poussoirs ici, le bouton poussoir S3 est connecté entre le X2.1 et le X2. Donc voilà le X2.1 et le premier bonnier et le X2.2. Donc le bouton poussoir S3 ici que vous voyez au milieu là, ces bornes là sont connectées entre ces deux boutons. Donc vous allez voir que lorsqu'on sort du X2.1, on va directement attaquer la borne numéro 1 du bouton poussoir S3. Et là on sort de la borne numéro 2 pour attaquer le X2.2. Et cette même borne numéro 2 là va attaquer la borne numéro 3 du bouton poussoir S1. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est ce qui est fait. Donc c'est comme ça aussi pour les autres boutons. Pour l'autre bouton S3, voilà. Donc on va plus trop parler sur ça puisque nous avons déjà vu ça dans la dernière vidéo. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore visionné cette vidéo là, donc le lien est en description et vous pouvez la visionner. Voilà, donc nous allons avancer. Le schéma classique a été déjà câblé, donc nous allons ajouter la signalisation. Voilà, comme sur le schéma de commande que nous avons vu. Donc la signalisation ici, en ajoutant les deux voyants de signalisation que vous pouvez voir ici, donc ça va augmenter le nombre de borniers au niveau du nombre de borniers X2. Voilà, les X2 ici sont les borniers qui sont utilisés juste pour la commande. Voilà, pour le câblage de la commande. Le X1 c'est le bornier du circuit de puissance. Donc on va ici faire venir voilà ces trois borniers donc qui seront nécessaires ici. Donc on va tirer le neutre avec le neutre de l'alimentation pour venir sur le bornier X2.4. Voilà, et non pardon, le X2.5. Dans le X2.5 ici l'alimentation est là et on va tirer cette même alimentation pour faire un pont sur les voyants de signalisation. Voilà, donc on sort de voilà, donc d'abord avant de prendre le neutre, on va d'abord relier les contacts 61 pardon, le 53 et 54 sur notre bornier. Voilà. Voilà, donc nous avons déjà présenté tous les fils qui devaient venir sur les borniers et on va les prendre maintenant à la sortie pour relier aux différents voyants de signalisation. Donc je commence par le neutre que je vais utiliser pour faire un pont sur les bornes numéro 2, c'est-à-dire les X2.2 des voyants de signalisation. Et voilà, donc nous allons maintenant envoyer les alimentations, c'est-à-dire les alimentations commandées. Et là, on a pour le H1, voilà son alimentation commandée qui arrive, qui est reliée. Et on aura maintenant pour le H2, donc son alimentation commandée est venue. Donc si ça c'est fini, nous allons maintenant passer ce qu'on appelle à la simulation, puisque le câblage est terminé. Nous allons passer à la simulation. Alors pour la simulation, il faut passer directement en mode simulation, hein, dessus comme vous pouvez le constater. Donc lorsque j'appuie par exemple sur le bouton poussoir S1 pour la marche dans le premier sens par exemple, vous voyez, le voyant est allumé, le voyant H1, j'arrête et j'appuie sur le bouton poussoir S3 pour pouvoir marcher dans le second sens. Vous voyez qu'on a le voyant qui est en marche, donc je peux arrêter. Vous voyez, et je reprends le cycle. J'appuie sur S1, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, j'arrête et j'appuie sur S3, S2, on tourne dans le sens anti-horaire. Donc comme vous pouvez le voir, d'accord. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la notification.